Il s'agit là d'un moment historique. Vendredi dernier a été adopté officiellement le programme de développement durable à l'horizon 2030. Plus de 150 chefs d'État et de gouvernement étaient présents lors de cet important sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable. En préambule de ce sommet, le pape François a souhaité s'adresser à l'ensemble des États membres présents. Un discours mémorable dans lequel il prône la défense de l'environnement, la lutte contre l'exclusion et la dignité humaine. On a eu évidemment le grand honneur et la joie immense de pouvoir écouter sa sainteté, le pape François. Et son discours a été éminemment éloquent sur ces sujets et sur sa vision qu'il avait déjà exprimée sur le besoin de prendre soin non seulement de l'environnement, mais aussi la lutte contre la pauvreté et l'exclusion et le problème éminemment important et crucial à notre époque, et cette époque actuelle des réfugiés. Et donc tout ce que le pape a pu prononcer ce matin dans son discours et ce qu'il a pu énoncer est tout à fait concordant avec les objectifs de développement durable. En 2000, à l'occasion du sommet du millénaire, une déclaration comprenant 8 objectifs de développement avait été adoptée afin de répondre de manière adaptée aux réalités et aux besoins changeants du monde du XXIe siècle. En 15 ans, les OMD ont permis à 1 milliard de personnes de sortir de la pauvreté et 90% de la population mondiale a aujourd'hui accès à l'eau potable. Mais de nombreux défis restent encore à atteindre. Voici toute l'ambition de ce nouvel agenda transformateur qui intègre les 3 piliers du développement durable, économique, social et environnemental. La principauté a annoncé des mesures fortes pour atteindre les objectifs fixés. On a des objectifs qui sont, je pense, les plus réalistes possibles, qui vont être difficiles à atteindre, mais je crois que nous ne pouvons pas ne pas avoir des objectifs forts, c'est-à-dire des réductions très importantes de nos émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2050 et bien sûr au-delà. Et je crois que même pour des petites nations, il est important aussi de montrer que l'on fait ces efforts-là et que l'on les fait en étant le plus pragmatique et le plus réaliste possible. J'espère que nous pourrons peut-être servir d'exemple à d'autres pays qui hésitaient encore à se fixer de tels objectifs. Après le succès rencontré lors de ce sommet des Nations Unies de 2015 sur le développement durable, tous les regards sont aujourd'hui tournés sur la COP21 qui se déroulera à Paris en décembre prochain afin de trouver un accord contraignant et universel sur le climat.